qui ne sont pas là. Et puis, on est parti. Je vais partager l'écran avec les exemples juste après. D'accord? Ça marche. Donc, on a dit on finissait l'appel en fait de lundi où on a parlé des calories, quelles sont les quantités que l'on doit soit diminuer, soit augmenter pour pouvoir soit perdre du poids, soit prendre du poids. D'accord? Et donc, on a vu à la fin de la vidéo, donc cette fois, le son est correct, hein, j'espère. Voilà, si en live sur Facebook, le son est correct, vous me mettez des petits pouces ou des petits cœurs. Comme ça, voilà, je saurai. Ici, en direct, en tout cas, c'est bon, donc c'est parfait. Et donc, je vous disais, on a vu que les pertes de poids et les prises de poids, c'était vraiment quelque chose de très individuel, à adapter au cas par cas, et qu'on ne peut pas donner une batterie de chiffres comme ça qui soit adaptable. Voilà, on est 5 sur l'appel, on ne va pas ni prendre ni perdre tous de la même façon. Donc, on ne peut pas estimer une règle en fait. D'accord? Mais on a quand même, même si on n'a pas de règles très très précises, on a quand même une idée de comment on peut adapter ces tranches de calories en fait par rapport au programme de chacun. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en phase de perte de poids ou en phase de prise de poids, il y a parfois des plateaux. D'accord? Que ce soit la perte ou la prise, ça ne peut pas être littéraire. Donc, linéaire. Voilà. Littéraire non plus, du reste. Du reste, pas du tout linéaire. Littéraire non plus. Voilà. Maintenant, lire de la littérature, ça peut peut-être aider. Voilà. On va le faire à l'oral avant de le faire à l'écrit. Donc, ce que j'aimerais, c'est, et j'évoquerai ça en fait probablement la semaine prochaine ou en tout cas très bientôt dans d'autres vidéos, mais je voudrais vous donner soit des outils, soit des stratégies pour quand on arrive dans des phases plateaux, comment redéclencher. D'accord? Donc maintenant, là, ce que je voudrais, c'est passer à des exemples. Donc, je vais vous partager vraiment 3 cas de figure très concrets. Alors, écran partagé. Ah, c'est ma maman qui m'appelle, elle attendra la fin du live. Hop là. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien à l'écran. Ça arrive, oui. Parfait. Eh bien, Angèle nous a rejoint. Coucou Angèle. Coucou. On s'inquiétait que tu ne sois pas là. Oui, j'arrive. J'étais en train de regarder ta vidéo sur Facebook. Ah oui, d'accord. Sur le live, d'accord, sur ma page. Mais oui, je suis en live partout, moi. Ok, alors, alors attendez, ça c'est le surplus, ça c'est ce qu'on a vu lundi, hein, les cellules graisseuses, la perte de poids. Donc ça, je vous propose d'aller le regarder sur le live qui est maintenant soit sur la chaîne YouTube, soit sur le groupe Mincir et rester mince. Non pas mincir et rester mince et vivante ou bien recette pour mincir durablement. Cas de figure numéro 1, je voulais vous parler de Julie. Alors, on l'a un peu évoqué hier, mais je vais y revenir dessus parce que le son n'était pas bon, on a fini par être coupé. Julie, elle est venue me voir pour une perte de poids assez faible en fait, hein, puisque 5 kilos. Mais pourquoi je le prends? Parce que c'est un cas concret et que c'est en ce moment. Donc, c'est pratique pour moi d'en parler. Donc, Julie, elle a eu 30 ans au mois de juillet. Elle mesure 1,65 m. Elle faisait 66 kilos. Elle faisait du sport en salle de fitness classique sur Abbeville 3 fois par semaine avec un mix en fait entre les cours de cardio, du renforcement musculaire. Au niveau de ses journées, elle a un boulot au centre des impôts qui fait qu'elle travaille plutôt assise, donc derrière un bureau en fait, et majoritairement devant l'ordinateur.
Donc, elle a ce qu'on a vu ensemble précédemment, le NEAT, N-E-A-T, donc une activité physique non sportive dans la journée assez faible. Et quand on a fait le calcul de ses calories sur 15 jours avec l'application, eh bien, on s'est aperçu qu'elle mangeait en moyenne 2400 calories par jour. Et ça, pour un poids stable, puisqu'en fait, ça faisait entre 5 et 8 ans qu'elle n'avait pas bougé de poids. Ça, en fait, l'âge de sa fille, elle a perdu du poids après sa grossesse et puis elle n'arrivait pas à redescendre, en fait. Elle avait plutôt un maintien en graisse plutôt que malgré le sport. Donc, aujourd'hui, ce poids qui a été constant pendant 8 ans, à peu près, eh bien, elle voudrait le modifier. Elle voulait le modifier à la baisse sur la balance, même si ce n'est pas quelque chose qui l'a préoccupée particulièrement. Mais en fait, ce qui lui a fait un déclic, c'est que quand elle est montée sur la balance, elle lui a dit qu'elle avait 5 kilos de graisse viscérale et ça montait son âge métabolique à 48 ans. Donc, ça lui a fait un petit clic qui n'était pas trop sympa. Et donc, elle pensait en plus manger très équilibré. Puisqu'elle avait quand même une alimentation, je dirais, qualitative. À 80%, c'était des produits frais. C'est des produits frais, c'est toujours le cas, qu'elle fait à la maison. Elle préparait ses assiettes pour le boulot. Et puis, sinon, 20% en extérieur, quand ils sortaient à la pizzeria ou au McDo, quand ils faisaient une sortie ciné, donc une fois dans le mois. Et puis, sinon, quand au boulot, ils ont des réunions et qu'elle n'a pas le temps de manger ses propres repas et qu'elle était obligée de manger sur place au self ou un sandwich. Voilà. Donc, on a calculé, ça faisait à peu près 20% des repas en extérieur par obligation. Donc, son objectif, ce n'était pas forcément de perdre du poids sur la balance, mais juste 5 kilos de masse grasse viscérale, donc autour de la ceinture, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser malgré le sport. Elle n'avait pas envie du tout de se prendre la tête avec le comptage des calories, puisqu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était perdre ce poids progressivement, mais surtout transformer son corps pour qu'il crée du tissu musculaire. Elle ne comprenait pas pourquoi le fait de faire du sport, ça n'aboutissait pas à ça. Donc, on a travaillé sur son alimentation. On a travaillé sur une perte calorique faible et sur du long terme, en fait. L'objectif, ça a été, parce qu'elle ne voulait pas les inconvénients d'une perte de poids rapide, qui sont en général la fatigue, parfois une fonte musculaire, même si nous, avec le programme, c'est pas possible de faire la fonte musculaire, mais dans sa tête, quand elle est venue me voir et qu'on a eu ce rendez-vous, perdre du poids, c'était faire un régime, et donc faire un régime, c'était fondre en muscle, ce qu'elle ne voulait absolument pas. Donc, au niveau de son travail, on a travaillé surtout ici au niveau de son travail. C'est-à-dire, on a appliqué des changements. Alors, comme on en a parlé lundi, mais aussi les jours d'avant, en fait, on a augmenté son NEAT, c'est-à-dire son activité physique dans la journée, parce que là où on avait de la marge, en fait, de manœuvre, c'était de travailler sur l'énergie dépensée, les calories dépensées sur sa journée. D'accord ? Donc, je lui ai suggéré d'aller au travail en vélo, de se lever de son bureau pour marcher 5 minutes toutes les heures jusqu'à la photocopieuse, faire le tour des collègues, etc. Et donc, je lui ai mis la boisson Thermogénix aux plantes dans son programme. Et la boisson aux plantes, comme nous l'a dit Amidou ce matin, en fait, on est obligé d'aller uriner régulièrement. Donc, de se lever de sa chaise fréquemment et d'aller jusqu'aux toilettes. Donc, en fait, on a analysé juste ces changements-là sur 15 jours de temps et on a regardé, en fait, s'il y avait d'autres modifications à faire. Pourquoi ? Parce que rien que de faire ça, ça a augmenté son NEAT et son hydratation
Donc, elle a repris 3% d'hydratation. Elle est descendue en âge au bout de 15 jours à 42 ans. Mais par contre, elle avait perdu de l'eau et des centimètres, c'est certain, mais elle avait perdu non pas, alors de mes souvenirs, j'aurais dû regarder la fiche avant de faire le live, mais j'avais lu hier 300 grammes de masse grasse et par contre, elle avait perdu 1 kg de masse musculaire, ce qui ne lui convenait pas du tout, à moi non plus du reste, mais quand on ne prend que la boisson aux plantes, on a un résultat uniquement sur le physique, donc sur la perte de volume. On n'a pas de création de tissu musculaire, d'accord? Puisque ce que je voulais, c'était l'amener au changement alimentaire et au changement d'apport protéinique, notamment au niveau du petit déjeuner et après ces séances de sport. Donc, le poids sur les 15 jours avait chuté uniquement de 200 grammes. Par contre, il y avait eu des modifications dans les chiffres au niveau de la masse grasse, de la masse musculaire et de l'eau. Et elle avait augmenté son rythme d'activité physique non sportive sur la journée puisqu'elle était passée de 48 ans à 42 ans, c'est-à-dire que son cœur avait repris une énergie en fait qu'elle avait perdue, ce qui la rajeunissait en âge métabolique. Voilà. À partir de là, on a modifié son alimentation, on a diminué de pas beaucoup, 8% ses calories sur la journée. Alors 4 le week-end, 8 la semaine, parce qu'en fait le week-end elle sort, etc. Et puis elle avait un apéro de temps en temps, etc. Mais on est arrivé quand même à une diminution de 150 calories par jour pour viser cette perte de poids, donc étalée sur 4 mois. Et ensuite, on a attaqué la stabilisation durable. L'objectif, c'est que ce soit durable. Donc, quand la personne veut augmenter son déficit en calories légèrement, eh bien, on peut descendre comme ça de 100 à 150 calories. Si elle veut augmenter la descente de sa descente calorique, on va descendre de moins 200 à moins 250 calories, sachant que la perte sera plus rapide, mais pour moi, il vaut mieux une perte lente quand on a peu de poids à perdre et durable, jusqu'à ce que ce niveau-là, en fait, soit atteint, l'objectif poids, et surtout pour ne pas avoir d'effets secondaires sur la fatigue, sur les fringales, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne prend que la boisson aux plantes et qu'on a un gros déficit calorique, eh bien, on a des fringales qui s'installent. Et puis, tout ce qu'on a déjà cité pendant les précédentes vidéos. Voilà comment on a atteint, non pas moins 5 kg dans la balance, puisque aujourd'hui, elle est à 59 800. Et par contre, elle a repris au niveau tissu musculaire, puisqu'on est passé d'un 31% de masse grasse à un 23% de masse grasse, et sa masse musculaire n'était que de 39 kg et on est passé à 46 kg de masse musculaire. Donc, il y a eu une transformation complète de son corps. Donc maintenant, je voudrais passer au cas numéro 2 et je répondrai à vos questions après si vous le souhaitez. D'accord? Pour toutes les personnes qui ont regardé le live lundi et qui souhaitent la présentation PDF, j'ai vu vos messages sous la vidéo, mais comme il y avait les cas et qu'ils n'avaient pas été expliqués encore, je vous les enverrai seulement ce soir. Donc, cas de figure numéro 2. Une perte de poids, cette fois modérée, c'est-à-dire un peu plus importante. D'accord? Donc, dans la perte de poids numéro 2, là c'est un homme, c'est Pierre. Pierre, il a 45 ans, il est grand comme mon époux, 1,80 m, il faisait par contre 90 kg. Il ne fait pas du tout de sport spécifique, d'accord? Il a plutôt pas mal de graisse abdominale, abdo-cros bien connu dans nos régions. Et par contre, son travail quotidien, lui, contrairement à Julie, c'est plombier.
donc plombier chauffagiste. Il est sur les routes, énormément sur les routes, mais sur des chantiers physiques. Il a donc une activité physique non sportive modérée et qui est étalée en fait sur toute la journée parce qu'il part de chez lui, qu'il est 6h30, 7h le matin et il ne rentre pas avant 19h le soir. Donc, c'est vraiment des grosses journées. Donc, il bouge pas mal. Ça lui demande des efforts, je vais dire, physiques continus sur la journée pour effectuer son métier. Et autre avantage, c'est qu'il a un chien et que c'est lui qui s'en occupe. Donc, il le promène 2 fois par jour, le matin 30 minutes avant de partir et le soir 30 minutes avant de partir. Alors, il dit en fait que le fait de le promener, ça lui permet de faire sa pause clope. Donc, je lui ai proposé à cette époque-là de modifier notamment la clope du matin parce que c'est pas terrible à jeun le café-cigarette, même si on marche 30 minutes, autant profiter pour aérer un peu les poumons. Donc, ce qu'il a fait, c'est un changement qu'il a accepté de faire. Ensuite, on avait calculé en moyenne 2900 calories de consommation par jour. Son alimentation est dans la moyenne de tous les gens en France, en tout cas, en Europe même, c'est-à-dire 50% de produits frais, 50% de produits transformés, notamment chez lui le midi, puisque son épouse fait les repas le soir et que c'est plutôt des repas faits maison. Même si elle n'a pas toujours le temps, elle s'arrange quand même pour récupérer les fruits et légumes vous savez, les paniers bio qu'il y a dans certains villages. Et donc, l'objectif de Pierre, c'était de modifier ses repas du midi, où c'était soit un sandwich ou un américain frites, enfin c'était voilà, tout ce qu'il trouvait sur la route en fait, donc pas terrible. Et puis, comme il disait, un Mars et ça repart. Voilà. Donc, on a modifié ces petites choses-là. Son objectif, c'était de perdre 10 kilos de masse grasse. C'est un homme, donc il va forcément les perdre assez rapidement. Et comme c'est un homme, il a du mal à se projeter sur du long terme. Autant on peut discuter avec... alors, c'est pas sexiste ce que je vais vous dire là. C'est simplement un constat j'ai dépassé les 1500 personnes que j'ai suivies là, de toute ma carrière, mais donc c'est un constat sur tous les patients, les clients que j'ai suivis sur toutes mes années de carrière, c'est que les messieurs aiment perdre vite et entre guillemets, se frustrer et se restreindre plutôt drastiquement pendant un court temps pour perdre du poids, quitte à après avoir une stabilisation plus longue et à travailler sur la stabilisation. Alors que les femmes, elles, la frustration, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'elles sont très émotionnelles et que donc il vaut mieux une perte lente avec quelques modifications qu'on fait au fil du temps. Voilà mes constats. Donc, je suis partie avec Pierre pour une perte de poids rapide et brutale, donc un déficit calorique plus important. Il n'avait pas envie de compter ses calories, il n'avait pas envie de faire une activité physique sportive structurée. En plus, il dit qu'il n'en a pas le temps parce qu'il passe tous ses week-ends à bricoler chez lui, ou bien chez ses enfants, ou à droite, à gauche. Le soir, après sa journée de boulot, il n'a pas de temps à consacrer au travail. Comme nous a dit Pascal hier, je le voyais mal aller avec ses caisses à outils, ses tuyaux sur les chantiers à vélo. Voilà, il avait vraiment besoin de son camion, donc je ne pouvais pas le mettre à vélo pour aller travailler. Et je ne pouvais pas non plus modifier son activité physique non sportive de sa journée, puisqu'elle s'était déjà assez soutenue, et puis en plus à un niveau constant sur la journée. Donc ici, par rapport à Pierre, encore une fois, j'ai travaillé par rapport à ce qu'on a vu avant et que je vous ai montré là sur le PowerPoint, que vous pourrez relire en ayant le PowerPoint, sur la deuxième ligne en fait du tableau que je vous ai montré. On a travaillé sur un déficit de 350 calories par jour
par rapport à ses apports. Donc, pour diminuer, on a visé par rapport à la perte de poids, on l'a étalé sur 3 mois. Et après, je lui avais parlé de 3 mois de stabilisation, si on considère bien sûr que la perte allait être linéaire, puisque ça, c'est au premier rendez-vous. On ne peut pas définir à l'avance, je vous ai dit, si la perte va être constante ou pas. D'accord ? Parce que d'abord, est-ce qu'il allait tenir le déficit des 450 calories par jour? Rien n'était moins sûr. Hein, c'est vite fait, on est sur un chantier et puis le propriétaire du chantier dit « Bon, bah, allez, viens, je t'invite au resto ce midi ». Hein, c'est compliqué de faire, parfois de gérer au quotidien ce déficit important. Donc, pour nous permettre d'obtenir ce déficit de sa part et puis une adhérence de Pierre au programme sans trop faire d'efforts et puis surtout sans compter ses calories, eh bien, on a remplacé d'abord une grande partie des aliments transformés par des produits bruts et frais, donc plus de fruits, plus de légumes. On a limité certains grignotages. On a basculé le pain, beurre, confiture, café au lait du matin par un petit déjeuner plus protéiné, plus riche en nutriments. Ça a complété en fait son alimentation qui était devenue maintenant faible en calories pour sa perte de poids. Et là, en fait, on a aussi complété ses apports protéinés sur la journée, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir. Et le petit déjeuner avec le smoothie protéiné fait à peu près 200-250 calories. Donc, ça faisait déjà un gros déficit avec son petit déj qui montait facile à 600 calories à cause des sucres et du beurre le matin. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour Pierre, c'est qu'il n'a pas perdu 10 kilos, mais 12 kilos, qu'on a fait 4 mois de perte de poids, qu'on est en pleine stabilisation maintenant et que, alors qu'on est en stabilisation depuis le mois d'août, il a encore éliminé 1,6 kg, c'est-à-dire qu'il est presque à 14 kg de perte. Voilà. Donc, ça veut dire que malgré la stabilisation, et je vais vous expliquer après comment on peut prévoir une stabilisation, eh bien, on peut encore perdre du poids si on a encore du gras à perdre. Je passe au cas de figure numéro 3. Je vous fais un petit coucou d'abord parce que je parle beaucoup. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui. Super. Merci Angèle. Alors, cas de figure numéro 3, là c'est pour une perte de poids un peu plus importante. Alors, ce qui me ferait kiffer, c'est que d'ici 6 mois, 8 mois, eh bien, j'ai un cas de figure numéro 4 avec Angèle. Parce que j'aurais pu vous faire un cas de figure numéro 4 avec Christophe, quelqu'un que j'ai suivi il y a 10 ans, mais il ne pouvait pas venir sur l'appel et puis il n'avait pas envie de partager son histoire. Donc, mais ce n'est pas grave. Voilà, on a Angèle en direct, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous disais, cas de figure numéro 3, perte de poids importante. Alors, pourquoi? Parce que Marie, elle a… alors, c'est un cas dont j'aime bien parler, celui de Marie, parce que très souvent, dans la tête des gens, quand on dépasse les 50, 55, 60 ans, on dit « ouais, la ménopause, on ne peut plus perdre de poids ». Et puis, ce que j'aime aussi dans le cas de Marie, c'est que c'est quelqu'un qui est en hypothyroïdie déclarée sous lévothyrox depuis ses 53 ans. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants à travailler et à donner comme exemple pour faire tomber les barrières du « oh, mais j'ai des problèmes de thyroïde, je ne peux pas perdre de poids » ou « j'ai plus de 50 ans, je ne peux pas perdre de poids ». Donc, je reviens sur Marie. Marie, 65 ans, 1m60, 76 kg quand on s'est rencontrés, en hypothyroïdie, qui ne fait pas de sport spécifique parce qu'en fait, elle est à la retraite, donc en plus son NEAT, NEAT, d'accord, son activité physique non sportive est très modérée puisqu'elle a chuté avec la retraite. Et bon, alors elle fait un peu de jardinage, elle fait un peu de marche, mais c'était vraiment très, très, très léger.
parce que elle mettait ça sur des inconvénients physiques. Elle avait du mal à se déplacer à cause d'une hanche qui a été opérée et d'un genou très douloureux. Donc, elle faisait peu de mouvements en fait sur sa journée. Sa consommation de calories par jour était de 2100 calories. Donc, elle pensait manger peu et ne comprenait pas pourquoi elle avait pris tant de poids en fait avec la retraite. Elle a une alimentation assez variée. Moi, j'ai calculé ça plutôt à 60% de produits frais, même si elle avait l'impression de consommer beaucoup plus d'aliments non transformés. En regardant, elle avait une grosse consommation de pain, elle avait une grosse consommation de boîtes, vous savez, des conserves de petits pois carottes, de haricots verts, de choses comme ça. Et sinon, elle consommait en fait les produits frais de son jardin. Donc, elle n'achetait pas de fruits et de légumes à côté de son jardin, ce qui fait que ça ne lui apportait pas les 5 fruits et 5 légumes par jour. Voilà. Le reste, donc là, je lui ai fait basculer sur de la consommation locale pour transformer, modifier, je vais dire, parce que si j'emploie le mot transformer, ça ne va pas aller, pour modifier les 40% de produits transformés avec l'objectif de diminuer, aller jusqu'à 20% si c'était possible. Il y a aussi le fait que Marie est mamie de 4 petits-enfants, dont 2 qu'elle récupère à l'école et avec qui elle... enfin, quand je discute avec elle, elle me dit « Mais moi, je les fais juste goûter. » Mais elle les faisait goûter des aliments transformés puisqu'elle achetait des casse-croûtes, vous savez, tous les produits emballés là, de goûter individuels, donc très sucrés. Et donc, je lui ai fait transformer ça en faisant elle-même la pâtisserie. Donc, Marie, elle voulait perdre 12 kilos de masse grasse parce que quand on est monté sur la balance à impédance mètre, ça lui donnait 16 d'indice de graisse viscérale. Donc, objectif, perdre 12 kilos de masse grasse, qui était, forcément, vous avez compris, au niveau de la taille, de la ceinture et jusque sous les bras. Elle avait la forme de ce qu'on appelle un tronc, c'est-à-dire elle n'avait pas de forme de taille, d'accord? Elle avait pris du poids vraiment, alors ça c'est lié à la thyroïde, mais elle avait pris du poids de façon uniforme du torse jusqu'au fessier. Comme elle non plus voulait pas compter ses calories, et franchement, je ne leur jette pas la pierre, hein, qui veulent enfin oui, Pierre, qui ne veulent pas compter leurs calories. Je déteste ça aussi. Et c'est vraiment une corvée. Et les régimes où on doit compter ses calories, c'est compliqué. Donc, je comprends qu'ils ne veuillent pas compter leurs calories et je leur donne raison. Donc, si je reviens sur Marie, on a travaillé sur une augmentation de son activité physique non sportive dans la journée, avec un peu plus de marche, en lui expliquant que plus elle serait en mouvement sur la journée, plus il sera facile pour elle de mobiliser sa hanche et son genou. Elle s'est même mise au vélo aujourd'hui. Alors, donc en fait, elle a commencé le vélo 4 mois après avoir fait de la marche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a augmenté ses tours de marche en faisant tout simplement un tour un tout petit peu plus grand pour revenir chez elle. Et elle s'est mise à... Donc, pour ceux qui connaissent ici, c'est une dame qui habite sur Nouvion. Et au lieu d'aller faire les courses une fois par semaine avec la voiture, etc., elle s'est mise à faire les achats un peu plus souvent et à en profiter pour marcher. Et donc, elle a augmenté en fait son tour de marche et elle s'est mise à marcher 2 fois par jour. Donc, maintenant, elle s'est même inscrite dans un club de marche sur Abbeville. Donc, elle va marcher avec d'autres personnes tous les samedis matins et tous les mercredis après-midi. Donc, ça a augmenté son activité sportive. Elle s'est mise à faire nos séances de pilates en replay sur YouTube 3 fois par semaine.
Donc, vous voyez, on a augmenté en fait son NEAT et ses activités sportives. Et puis, on s'est concentré en fait sur l'alimentation du soir. Et puis, on a réduit dans un premier temps de 350 calories ses consommations journalières en basculant le petit déjeuner qu'elle pensait très équilibré. Alors, c'est une dame qui consommait, après avoir vu, elle a été suivie en fait après ses déclarations de thyroïde, donc quand elle avait 53 ans, par plusieurs diététiciens qui lui avaient expliqué que le petit déjeuner idéal le matin, c'était du pain aux céréales avec du fromage ou un œuf, des choses comme ça, ou du fromage blanc ou des yaourts. Donc, elle pensait avoir un petit déjeuner très équilibré. Alors, il était protéiné, il était riche en bonnes graisses, mais il ne contenait presque pas de fibres. Un tout petit peu des fibres du pain aux céréales, mais pas assez. Et elle buvait, ça c'est un conseil de diététicien, du jus d'orange chaque matin. Voilà, pour l'apport de fruits et de fibres. Bon, alors vous savez, parce que vous me connaissez, que ce n'est pas du tout le cas. Quand on boit du jus d'orange, on boit un bol de sucre. Et que je préfère que vous croquiez dans une orange si vous avez envie d'une orange le matin. Mais il vaut mieux manger des fruits, en fait. Hein, d'accord ? Alors, par contre, elle était en déficit protéinique, c'est-à-dire qu'elle avait un très, très, très faible taux musculaire sur la balance et elle était en très gros déficit d'hydratation puisqu'elle était à 41% sur la balance. Donc, on a basculé son petit déjeuner sur un smoothie avec de l'aloe vera, de la boisson aux plantes, de l'hydrate et on a travaillé avec les compléments minéral complexes en association avec la boisson aux plantes sur la journée. On a diminué son petit déjeuner de 300 calories avec le petit déjeuner smoothie, puisque son petit déjeuner avec les fromages, les œufs, etc., c'était entre 700 et 800 calories par jour. On est passé à… qu'est-ce qu'on a fait ? On a modifié ses apports de la journée. En fait, on a réparti la charge protéique tout au long de la journée. On a modifié, par exemple, les repas du soir, qui sont passés avec des repas avec la protéine végétale. On a travaillé sur les légumineuses. On a travaillé sur un apport d'oléagineux, sur des avocats, sur voilà, des choses comme ça. Et puis, on a introduit le goûter après-midi obligatoire, puisqu'elle s'est mise à confectionner déjà pour ses petits-enfants des gâteaux, donc des gourmandises saines, plutôt que de les acheter. Et elle a transformé en fait ces encas en y ajoutant des protéines végétales à l'intérieur. Alors, il y a eu double résultat. Comme elle dit, c'est le double effet qui se coule de ma perte de poids. C'est qu'elle a eu plus d'énergie en perdant son poids, mais que ses petits-enfants, et qui étaient, elle dit, ils étaient surexcités en fait, dans la période où elle les gardait jusqu'au soir, ils se sont apaisés, ils ont été plus concentrés, toujours actifs, mais canalisés. Et elle dit, mais j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas imaginer, comme sortir et faire des ateliers peinture, sortir des activités, ce qui veut dire que les goûters achetés pour ces petits-enfants les énervaient et les excitaient, alors que là, de faire des goûters qu'elle cuisinait elle-même avec ses propres ingrédients et qu'elle basculait en goûter sain, protéiné, les enfants étaient mieux nourris et ça a joué sur leur capacité de concentration. Et donc, ça lui a ouvert des portes d'activité plus sympas avec ses petits-enfants. Donc, c'est le deuxième effet qui se coule de l'intérêt des poudres végétales non seulement sur le poids, mais aussi sur le bien-être général. On était parti sur un objectif perte de poids de 3 à 4 mois, sachant que là, en fait, on a éliminé 12 kilos en 6 mois.
que son objectif est descendu, puisqu'on est arrivé à 64 kilos. Elle a voulu continuer, forcément. Donc, on est arrivé maintenant à 57 kilos. Elle ne veut pas arrêter la perte de poids, elle veut continuer. Elle est très, très fière chaque fois qu'elle va voir son endocrinologue de lui montrer ses résultats. On est maintenant à 10 mois de programme et on envisage la stabilisation vers Noël. Mais voilà, elle est libre de choisir jusqu'où elle veut descendre et jusqu'où elle peut descendre parce qu'en fait, elle a dû faire adapter son lévothyrox, enfin, elle n'est pas sous lévothyrox, elle est sous un lévothyrox un peu plus doux, mais elle a dû adapter son traitement. On est passé de 175 mg de traitement à 100, je crois 100, tout rond. Donc, l'objectif, en fait, qui a été d'éliminer tous ces kilos a été atteint. L'objectif d'éliminer un maximum de produits transformés a été atteint. La cerise sur le gâteau, c'est que son mari, sans consommer les produits, juste avec le changement alimentaire, a éliminé, lui, 6 kilos. Donc, ça a transformé vraiment leur vie. Le fait de modifier les petits biscuits en cake équilibré, ça a transformé aussi la vie de ses petits-enfants. Elle a admis qu'elle grignotait parce que quand elle achetait un 4 quarts ou des choses comme ça, et ben, voilà, les tranches n'étaient pas bien faites, donc finalement elle rectifiait le truc et puis elle mangeait ce qu'elle appelait la chute, mais ça faisait des calories quand même. Enfin, voilà. Si c'est pareil, elle dit, c'est vrai que des fois, ils finissaient pas leur goûter, alors c'était plutôt que de le jeter à la poubelle, c'est moi qui le finisse. Et, vous voyez, des petites choses comme ça qui ont évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne se prive plus aujourd'hui de ce goûter puisque je lui ai imposé. Une petite astuce avec laquelle on a travaillé ensemble, c'est que je lui ai fait travailler en fait sur les... Puisqu'elle regardait les vidéos YouTube de Pilates, etc., je l'ai mise sur la conférence le pouvoir de l'alimentation. Et c'était trop compliqué pour elle. J'essaye d'être simple à chaque fois, mais c'était un peu compliqué pour elle. Donc, elle a écrit dans un journal, en fait, tout ce qu'elle mangeait, etc. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur sa perte de poids, et ce qu'elle buvait, ce qu'elle consommait, les quantités, tout ça. Vraiment, si possible, même au gramme ou au centilitre près, avec le moindre morceau de sucre dans le café, dans le thé, ou si quand elle mangeait une prune, quand elle mangeait deux fraises ou une framboise dans le jardin, un quignon de pain en revenant des courses, voilà. Tous ces petits extras, elle les a tous confinés dans un cahier et quand je fais son suivi, chaque fois je regarde ce cahier et ça l'a aidé en fait à mesurer vraiment sa perte de poids. Et puis surtout modifier ses apports en produits transformés. Donc maintenant, on peut se poser la question, une fois qu'on a atteint cet objectif de perte de poids, combien de calories doit-on continuer à consommer? Alors, il n'y a pas de formule magique, je vous parle de la stabilisation, hein, pour calculer le nombre de calories. Tout le monde va être différent. Ça va dépendre vraiment d'abord fortement de chacun d'entre vous, d'abord des individus. Et des vrais changements que vous avez opérés pendant votre perte de poids. Parce qu'au niveau alimentaire, ce serait bien de ne pas changer. Si vous avez augmenté votre activité physique non sportive, ne changez pas non plus. Gardez ce potentiel augmentation de métabolisme de base. Et puis, pour estimer grosso modo, on va dire à la louche ou au pifomètre, comme dit ma maman, le nombre de calories qu'on doit continuer à avoir. Si vous avez diminué de 300 calories, je vous conseillerais d'être vers les 150. Si vous avez diminué de 200, dans les 100, vous voyez, à peu près la moitié de ce que vous avez diminué pour établir un nombre de calories par rapport à votre stabilisation de poids. Et puis, on continue de contrôler une fois par mois la balance, savoir si vous êtes toujours
au même taux de masse musculaire, au même taux de masse grasse, et puis d'allier ça. Si vous avez une bonne consommation de protéines, une bonne consommation de nutriments, phytonutriments, etc., votre poids va se stabiliser durablement. La stabilisation va se passer tout à fait correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit absolument être à l'identique avec la phase perte de poids. Si vous voulez que le poids soit durable toute votre vie, vous devez faire une phase de stabilisation identique à la phase de perte de poids. Parce qu'il faut tricher avec son cerveau et tricher avec ses cellules de masse grasse qui vont s'être vidées, mais qui vont demander qu'une chose, c'est de se remplir. D'accord? Et surtout chez les femmes, où l'émotion gère énormément les hormones et que les hormones gèrent les fringales, il faut continuer à avoir ce contrôle pendant la phase de stabilisation. D'accord? On a fait trop de choses, trop d'efforts pour perdre ce poids, pour le reprendre pendant la phase de stabilisation. D'accord? Diminuer la palatabilité de son alimentation globale, augmenter son niveau de satiété, continuer d'avoir un NEAT efficace, continuer d'avoir une alimentation riche en protéines, en fibres, en micronutriments, enfin voilà, toutes les caractéristiques qui augmentent notre satiété et notre vitalité et puis le pouvoir que l'on a sur notre alimentation et notre corps. D'accord? Voilà, je vous partagerai d'autres stratégies peut-être la semaine prochaine dans d'autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. On a dépassé un petit peu le temps horaire. J'ai parlé trop. Est-ce que vous avez des questions? Une question, tu passes combien de temps avec tes clients? Le bilan dure toujours 45 minutes. Donc 45 minutes, tu as le temps de connaître tout ça. Waouh! Efficace. Après, en fait, c'est un suivi au fil des appels et au fil de… voilà, on pourrait poser la question à Pascal, mais la première fois que j'ai fait le bilan avec Juliette, alors que Juliette, c'était un cas très particulier, comme quelqu'un qui a des soucis de santé, on a fait 45 minutes. Après, les autres suivis ont été beaucoup plus longs, parce qu'en plus, Juliette est pleine de questions. Donc, les appels de suivi qui d'habitude durent 15 minutes avec la plupart des personnes, en général, quand j'ai un appel de suivi avec Juliette, ça va vite à 1 heure, 1h15 en général. Voilà. Mais parce que je suis… Oui, très, très carré, je pense. Et puis, je suis assez libre d'écoute. Je veux dire… oui, quand, très empathique. Voilà. Quand la personne, elle a beaucoup à partager, voilà, j'écoute. Coucou Brigitte, je n'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Christine, T'es arrivée à quel moment, dis-moi? j'avais commencé à regarder sur Facebook et puis bon, je dis je vais quand même aller voir jusque-là. D'accord, ok. Est-ce que tu as des questions? Ça fait longtemps qu'elle est là. J'en aurais plein de questions, mais bon, on n'a pas trop le… Là, je suis allée voir Doriane ce matin justement parce qu'en ce moment, ça n'allait pas vraiment bien. Donc, elle m'a répondu déjà pas mal de questions. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Non, c'est parce que j'ai pris du sport et je me suis mise au sport, ça y est. Oui, tu m'as dit que tu étais allée au cours de gym mardi matin. Et mercredi matin, je suis allée au stretching aussi. Et puis la semaine dernière, j'avais fait 3 séances de longe-côte et en fait, j'ai puisé dans ma masse musculaire. Ah, d'accord, oui. Alors, il faut tout de suite récupérer dans les 30 minutes après ton sport. Hein. Donc, on m'a expliqué ça. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Parce bien. que je suis sur le palier, comme tu disais tout à l'heure. Ça fait 2 mois que je suis sur le même palier et donc, ça me perturbait un peu. Ah, d'accord. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vous donne des petits tuyaux pour tricher avec le cerveau qui nous met dans des phases paliers ou de stabilisation alors qu'on a encore à perdre. Yes. Avec la balance. ok. Voilà. Ah, et comment Pascal va découvrir ce que c'est qu'une balance impédance mètre ce week-end, puisque je la prends. Ah, c'est la balance pour faire du vélo. On croirait qu'on fait de la moto. La moto, voilà, c'est la balance moto, exactement. Ah, c'est celle-là, toi, tu as la moto. Ah, bah oui. Des bonnes nouvelles. Puisque je l'avais au cabinet, moi, c'est une balance que j'ai achetée quand j'étais… Moi, j'aime bien monter dessus, c'est la Dorian. Ah, bah oui. Oui, Dorian a acheté la même balance, c'est vrai.
Voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous fais plein de gros bisous. Je vais peut-être regarder si jamais il y a des questions sur le live. Est-ce que sur le live, il y a des questions? Ah oui, alors c'est pas le bon live. Hop là. Et les goûters de Marie de l'après-midi, c'est quoi? C'est des gâteaux qu'elle fait avec la F1, c'est ça? Oui, c'est ça, avec la province Select ou avec la… Je dois y aller, je vous fais un petit coucou et puis à la semaine prochaine ou peut-être À demain. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Comment se passe le programme et quels sont les produits? Ah ben, il faut qu'on soit au téléphone, Linda. Je ne peux pas te répondre comme ça sur le live. Et le PDF, oui, je vous l'envoie avec grand plaisir après l'appel. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis, hop là, on se